Comme on a vu dans la dernière vidéo, que notre microbiote est composé de bactéries amies et de bactéries ennemies, qui, en conditions normales, vivent en symbiose et biodiversité. Notre corps a besoin de cette symbiose pour rester en bonne santé et en retour, ils ont besoin de bien se nourrir. Avant de vous parler de leurs préférences alimentaires, allons voir de quoi sont constitués nos aliments. Les aliments que nous mangeons sont constitués de macronutriments, de micronutriments, de fibres et d'eau. Les macronutriments sont les protéines, les lipides, les glucides. Les micronutriments proviennent de la digestion des macronutriments tout au long du tube digestif et qui sont les vitamines et les minéraux. Revenons à nos bactéries amies dont le rôle est très important à connaître parce qu'elles participent à ce processus de digestion et de synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine qui sont les hormones de bonheur. Et oui, elles sont responsables aussi sur notre humeur parce qu'elles sont connectées à nos cellules nerveuses. Ces bactéries amies constituent une vraie usine qui reçoit la commande de toutes les cellules de notre corps, y compris ceux qui participent à notre défense immunitaire. C'est pour cette raison qu'il faut mettre à leur disposition la matière première qu'il faut pour renforcer leur présence aux dépens des bactéries ennemies, qui n'ont aucun rôle bénéfique pour notre organisme. De quoi ont besoin nos bactéries amies alors? D'une bonne alimentation diversifiée, équilibrée, sans restriction. Je dis bien sans restriction parce que notre corps ne peut synthétiser certains micronutriments qu'il faut les apporter par une alimentation équilibrée tout en se référant aux recommandations en matière de groupes alimentaires selon leur importance et leur classification dans la pyramide alimentaire. Et d'éviter les régimes inventés nocifs pour la santé qui peuvent affaiblir notre microbiote. Ces groupes alimentaires qui constituent cette pyramide sont connus sous le nom de pain céréales, fruits et légumes, viande de toute catégorie, rouge, poulet, poisson, œufs, les produits laitiers et leurs dérivés. Et en dernier, les boissons, de l'eau, du thé, du café non sucré, qu'on retrouve à la base vu leur importance. Comment adapter notre alimentation à nos besoins? C'est ce qu'on va voir dans nos prochaines vidéos.